Et bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau versus, 18e versus spécial Noël, hein, pour cette édition-là. On va bientôt donc choisir entre 6 films de Noël. Si vous ne connaissez pas Versus, qu'est-ce que c'est très rapidement? C'est une émission improvisée qu'on tourne en live sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir nous voir en live sur Twitch pendant nos tournages. On m'impose 2 thèmes de la pop culture et j'improvise un scénario en mixant les 2 thèmes. Les joueurs créent leurs personnages dans la foulée et on part en partie. Voilà. Ce soir, équipe spéciale Roller Die, hein, on n'a pas d'invité pour cette édition spéciale. On est entre nous, donc Emma, Fabien et Greg, qui sont notre équipe de joueurs et joueuses habituels, et Johnson, qui nous fait joueur, et la Réal également ce soir. Tout à fait. Ce soir, pour cette émission. Eh bien, c'est parti. Est-ce que vous êtes prête à faire le petit vote? Donc là, vous pouvez voter dans le chat aussi, hein, l'équipe, n'hésitez pas. Mais c'est parti. Donc vous pouvez voter dès maintenant. Je vais lancer le sondage. Vous pouvez voter dès maintenant. Mais si vous voulez attendre ma petite explication, vous pouvez aussi attendre. C'est parti. Voici les 6 films de Noël que j'ai présélectionnés. Premier film, Maman j'ai raté l'avion ou Home Alone en version originale. Un film. Le Grinch, qui est un film. Alors, c'est tout un tas de choses, le Grinch. Hein. C'est une légende anti-Père Noël, en fait. Aux États-Unis, principalement, c'est une espèce de créature verte qui déteste Noël et qui veut gâcher Noël. L'étrange Noël de Monsieur Jack. Gremlins, un film des années 90 aussi. Ou 80? Ah, tiens, j'ai un doute. Dans lequel Ouais, je dirais 80. Ouais, plus 80 dans les années 80. Un homme ramène chez lui une créature avec des règles strictes, dont l'une qui l'a fait se transformer en créature dangereuse et agressive. Je vous en dis pas plus, je pense que la plupart ont un peu les codes de ce film-là. Les Bronzés font du ski, film Piège de cristal. Alors, il y a une polémique comme quoi, est-ce que c'est un film de Noël, est-ce que c'est pas un film de Noël? Moi, je dis que oui, c'est un film d'action, mais c'est un film de Noël quand même. Il se passe à Noël, il est quand même estampillé Noël, il y a cette petite ambiance Noël quand même, malgré le fait que c'est un film d'action. Bien, et bien écoutez, voilà, vous pouvez voter, n'hésitez pas. Pour l'instant, c'est Gremlins. Pour l'instant, c'est Gremlins qui est en avance. Il y a 5 voix pour Gremlins, c'est un peu plus que les autres, même en quelques votes, ça pourrait pas dépasser. Donc, on va partir sur Gremlins. Je vais vous inviter, donc l'équipe, à faire un jet de dés 100 et me donner le résultat, s'il vous plaît. Vous avez donc fait 35, 9, 49 et 58, c'est parti. Je ne connais pas Lise par cœur, je découvre en même temps que vous. Le 35. Saint Seiya. Oh la vache. Saint Seiya, donc c'est les Chevaliers du Zodiac, hein, si vous ne connaissez pas ce titre-là. Ensuite, le 9, Le portrait de Dorian Gray. Un roman de Oscar Wilde. 49, il s'agit de Hell on Wheels. Est-ce que vous connaissez cette série? Oui, c'est une série en mode western. Et enfin, le 58, Skyrim. Ah putain. Un jeu vidéo. Un jeu vidéo de Bethesda, je crois. Oui. Non, je sais plus. Oui, Bethesda, oui. qui est de la série des Elder Scrolls. Donc c'est dans un monde assez large, hein, qui est développé à travers plein de jeux. Donc ça se passe en mode viking, hein, dans le Grand Nord. Une sorte de lutte entre des envahisseurs de l'Empire et les Nordiques, en fait. Et à tout côté de ça, une attaque de dragons. Voilà, c'est un des jeux vidéo les plus populaires des années 2010, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous voulez que je fasse un petit sondage pour le chat entre ceux qui vous plaisent le plus, ou est-ce que vous avez choisi? Entre les deux, ouais, on fait ça. Hein, entre Skyrim et Hells on Wheels. Ouais, allez, je vous fais un petit sondage. Les Gremlins, c'est un truc, c'est une vraie légende qui existait. Oui. Ouais. Je crois pas que pendant la Seconde Guerre mondiale, je crois beaucoup pendant la guerre du Vietnam aussi, il y avait ce truc-là. Oui, il sabotait les avions des pilotes. Alors, Gremlins, il s'agit de la page Wikipédia. C'est une créature folklorique, farceuse et espiègle de la taille d'un lutin ayant une prédilection pour la mécanique. Ouais. Ça a été inventé au début du XXe siècle pour expliquer l'origine des dysfonctionnements des aéronefs. Voilà. Et particulièrement populaire et après la Seconde Guerre mondiale, pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Donc oui, ça date du XXe siècle, et c'est vraiment ça pour justifier les erreurs de... Ouais. Allez, je clôture là, le chat a parlé, ce sera donc Skyrim. Très bien. Vous allez jouer des hommes et femmes de confiance d'un Jarl, donc d'un chef de région de bord de ciel. D'accord ?
donc de la région nordique. Nous sommes donc on va jouer dans le nord de Tamriel, dans la région froide. On va être aussi en pleine guerre contre les impériaux. Donc il y a les impériaux qui débarquent, qui veulent récupérer la région. Donc voilà, vous faites partie des résistants, en fait, de la rébellion pour que les impériaux vous foutent la paix et rentrent chez eux. Et vous allez donc être des personnes de confiance du Jarl. La mission pour pouvoir vous aider dans la création de votre personnage, pour qu'il y ait une raison qui vous est demandée à vous, vous allez devoir espionner un campement impérial en vue d'une bataille. Je vais aussi tirer au sort, mais vous ne le saurez pas, lequel de vous quatre sera un enfant de dragon. Le dragon. Voilà. Au Avec bordel. comme cri principal Maria Carré. Voilà, ça fera, Alors, est-ce que vous pouvez me présenter vos personnages, s'il vous plaît? Johnson, je t'écoute. Oui, donc moi du coup, Rajad, un Khajiit au passé obscur qui s'est rapproché du Jarl de la ville où nous sommes et qui a rendu au début en tant que mercenaire quelques services pour des assassinats, des vols, des coups de pression, enfin tout ce que le Jarl ne voulait pas rendre public. Et puis petit à petit, j'ai monté en confiance et puis du coup, je suis devenu un de ces hommes, un de ces conseillers entre guillemets, quoi, homme de main conseiller. Ok. Voilà. Emma, je t'écoute. Du coup, moi j'ai une trentaine d'années. J'ai toujours vécu dans la communauté du Jarl en question. Et j'ai fait un peu mes classes d'armes au même endroit. Et je me suis un peu fait repérer par rapport au fait d'allier ma magie avec ma maîtrise de l'arc. Et du coup, de fil en aiguille, par des contacts, j'ai réussi à monter assez haut dans l'estime du Jarl en réussissant pas mal de missions. Du coup, je suis très reconnaissante de la place que j'ai auprès du Jarl et j'ai très envie de la garder. Donc voilà. Très bien. Donc, Fabien. Eh bien, alors je suis Yorald. J'ai un certain âge, pas un vieillard non plus, mais une petite soixantaine d'années. Je suis un ancien membre de la Guilde des Mages qui, il y a un certain temps, a réussi à soigner une épidémie qui était en train de prendre cours, en train d'envahir le fief du Jarl, et donc ça m'a valu d'être admis dans la sphère restreinte du Jarl. Ça marche. Très bien. Et enfin, Greg. Bénor, donc moi je suis un jeune forgeron, 25-26 ans, qui a dû fuir la région frontalière entre l'Empire et le Nord, qui a dû fuir précipitamment parce qu'effectivement sa ville s'est fait envahir. Il a refusé de mettre un genou à terre face à l'armée, et donc il a été recueilli et très vite accepté dans la communauté de ce Jarl depuis quelques mois, je dirais, parce qu'il est extrêmement bon dans ce qu'il fait, les armes, et voilà. Il est très déterminé à en découdre, et donc il s'investit à fond dans les missions qui lui sont demandées. Ok. Très bien, donc Bénor. Écoutez, super, nous avons nos 4 personnages, on va pouvoir commencer. Est-ce que vous êtes prêts, joueurs, joueuses? Yes. Tout à fait. Le chat, est-ce que vous êtes prêts à commencer, viewers, cette partie donc de Skyrim versus Gremlins? Les avez presque oubliés, eux. Eh oui, je sais. Il y avait Gremlins. On oublie. Nous sommes donc dans la région de Bord-de-Ciel, une région au nord de Tamriel, une région où il fait froid, une région peuplée des Nordiques, qui est en ce moment en plein désarroi, en pleine cohue, puisqu'il y a 2 problèmes. Déjà, les impériaux ont commencé à tirer le regard vers Bord-de-Ciel et commencent à envahir. Ils ont pris quelques villes, ils ont rallié certains jarls et commencent à poser leur drapeau sur le territoire
de bord de ciel, ce qui ne plaît pas forcément à tous les Jarls. Il y a donc une forme de résistance qui s'est mise en place. Votre Jarl, à vous, Féerir, est totalement anti-impériaux. Il estime que bord de ciel doit revenir aux Nordiques. Votre Jarl n'est pas forcément pour chasser tous les étrangers, il est simplement, il estime qu'un envahisseur n'a pas à venir, quoi. Il est plus pour contre la guerre que pour une sorte de nord-nordique, quoi. Yep. Il estime juste qu'ils n'ont rien à faire ici. Et il y a comme deuxième problème le retour des dragons depuis quelques mois. Depuis quelques mois, des dragons ont été aperçus voler au loin, ils ont même brûlé certains villages. Et là, pour le coup, c'est pour vous, pour les Nordiques, un présage de fin du monde. Puisqu'ils sortent de leur terre, quoi. Ils sortent de terre, de là où ils étaient enterrés, les ossements, et ils revivent, quoi. Et ça, pour le coup, c'était totalement inexpliqué. Vous êtes actuellement sur la route. Vous avez quitté votre ville, et vous vous dirigez en direction d'un campement, un très grand campement impérial, qui potentiellement s'apprête à attaquer. Vous marchez dans le froid, vous avez une charrette avec vous, vous transportez dedans vos vivres, voilà, avec des chevaux qui tirent la charrette. Vous marchez à côté, vous pouvez tourner pour pouvoir potentiellement aller vous asseoir dans la charrette. Et pendant que vous marchez dans ce froid, qui est habituel pour vous, hein, il n'y a absolument rien de gênant, vous êtes totalement habitué. À la limite, peut-être que Rajad, tu es peut-être le plus gêné par le froid, quoique tu as une fourrure, mais disons que c'est... Toi, tu viens d'Elsmer, donc... Ouais, j'ai pas l'habitude forcément. Ouais. Elsewhere, pardon, je dis Elsmer. Elsewhere. Et pendant que vous marchez, et que la nuit commence à tomber tranquillement, il doit être 18h, 19h, donc ça va pas tarder, vous vous rappelez votre dernier souvenir de chaleur dans la maison du Jarl, tous les quatre, devant lui, genoux à terre, cet homme extrêmement imposant, assez fort, une immense barbe sur son trône en bois, dans sa masure, qui vous donne votre mission. Rajad, May, Bénor, Yorald, je vous ai convoqué car j'ai besoin de vous. Il se trouve que il y a une information et une mission qu'il faut absolument réussir, des informations qu'il faut me ramener, et malheureusement la plupart de mes guerriers sont en ce moment occupés ou ne peuvent pas m'en séparer. Les impériaux pourraient attaquer à tout moment, je ne peux donc pas me séparer de mes guerriers, et les attaques de dragons se font de plus en plus fréquentes, je ne peux donc en aucun cas demander ça à quelqu'un d'autre que vous. Non pas que j'estime pouvoir me séparer de vos talents, mais je pense que vous êtes les mieux à même de réussir cette mission. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un campement impérial a été monté il y a quelques kilomètres d'ici. Ils vont pas tarder à attaquer. Et le problème, c'est que s'ils attaquent, j'ai besoin de savoir combien d'hommes, dans combien de temps, avec quelle force, et s'ils comptent raser ou s'installer. J'ai besoin d'un maximum d'informations. Bénor, et c'est donc la bad news qui a été achetée par le viewer. Bénor, j'ai appris qu'ils avaient tout un tas de prisonniers. Et potentiellement des prisonniers qui viennent de votre ville natale. C'est pour ça que je vous demande d'y aller. Vous allez devoir quitter votre forge et aller voir si vous pouvez nous ramener de la main d'œuvre. Si les prisonniers sont encore en état de se battre, vous nous les ramenez, on les requinque, on les nourrit, et ils prendront les armes contre les impériaux. Est-ce que cette mission est dans vos cordes? Bien entendu. Tout à fait. Bien sûr. Bien. Vous partez dès maintenant. Une charrette vous a été affrétée et vous partez immédiatement pour bord de ciel. Comptez sur nous.
On vous retrouve donc sur le chemin. Il vous reste encore peut-être 2 heures avant d'arriver au campement. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Qu'est-ce que vous vous dites? Comment ça marche? Vous êtes que tous les 4. Moi, je suis plein de rancune et de colère et très déterminé à récupérer mes compagnons, si en tout cas il y en a encore des vivants. Donc je suis plutôt muré dans mon silence, concentré. Je vérifie que mes outils sont bien sur moi et mon marteau. Et je fais tu vois, je m'entraîne. Mhm. Voilà. Ok. Les autres? Moi, je suis plutôt vigilante sur le trajet, assez concentrée sur les différentes infos à recueillir durant notre mission. Mhm. Et un peu préoccupée de voir Bénor cacher tout un lot d'émotions. Donc peut-être m'approcher de lui et je vais juste lui dire que ne te laisse pas submerger par tes émotions, on réussira notre mission, mais ne perds pas de vue l'objectif. Tu as raison, mais j'espère vraiment récupérer ce que a dit le Jarl m'inquiète beaucoup. J'ai peur de... Ces impériaux sont sans pitié et j'ai peur qu'ils s'en prennent encore au mieux. Ils n'iront pas plus loin. Moi, en tant qu'aîné, je suis relativement calme et serein. Je suis... Ce qui m'inquiète, c'est surtout que ça se passe bien pour le groupe. Donc, je me fais pas trop de soucis pour Mei. Mais je vois Rajad qui peut avoir froid et Bénor qui est effectivement un peu agité. Je vais leur tendre une fiole à chacun. À Rajad en lui disant contre le froid et à Bénor en lui disant un calmant quoi, pour les nerfs et la concentration. Merci Joral. Je m'empresse de le boire. C'est de l'hydromel. Hein. Les 2 fioles, c'est de l'hydromel. Tu sens l'alcool qui, mine de rien, te réchauffe, ce qui n'est pas négligeable et qui est agréable. Et de ton côté, Rajad? Ouais, moi j'ai une cape sur le dos, la tenue noire habituelle, juste pour me réchauffer un peu. Il fait un peu froid, mais ça va. Et j'accepte l'hydromel. Je suis un peu surpris parce que je suis un peu, moi dans la cour du Jarl, je suis un peu, vu que je suis un 4Git et puis que je fais un peu les trucs, je fais un peu les saloperies, je suis un peu de côté, mais du coup j'accepte avec grand plaisir l'hydromel. Je bois une gorgée et moi je suis aussi aux aguets, un peu comme Mei, je suis un peu aux aguets, je surveille les alentours et je joue avec un septime dans mes doigts là. J'aime bien l'argent. Alors que vous avancez, au bout d'un moment, vous voyez au loin une autre charrette qui va dans votre direction, qui fait vraiment le chemin inverse. Vous êtes sur un petit chemin de terre, très simple. Et il y a une autre charrette qui arrive en face. De loin, vous voyez qu'elle est quand même assez imposante, plus grosse que la vôtre. Potentiellement, elle est fermée sur le dessus, contrairement à la vôtre qui est ouverte. Et ce qui vous frappe le plus, c'est qu'elle a beaucoup de chevaux. Ou en tout cas des mules, plus des mules et des ânes, mais elle en a plus que ce qu'il ne faudrait, quoi. Puisque plus ça avance, plus vous vous rendez compte qu'elle en fait, elle en a peut-être même plus que 5. Il en suffit de 2 pour tirer quelque chose comme ça. Là, il y en a plus, puis plus ça avance, plus vous pouvez les compter, il y en a 9. C'est des mules, donc ça... Pour nous, ça signifie que c'est pas forcément quelque chose style impérial, c'est plus... Non. Un truc de marchand, quoi. Ça fait plus marchand aux voyageurs, effectivement. Ça n'a pas l'air militaire du tout. Moi, j'ai mon cerveau de 4Git qui fait ding 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 avec grosse cargaison, plein d'argent. C'est un truc très lourd à porter. Mais bon, du coup, je suis pas là pour ça, donc je... Mais juste... C'est ça, mes sens sais que c'est pas la mission. Voilà, mais du coup, mes sens sont, entre guillemets, un peu moins en alerte. Je me dis, bon, c'est peu de chances que ce soit des impériaux. Je reste quand même vigilant, on sait jamais, les embuscades, on connaît, quoi. L'autre charrette avance. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier? Est-ce que vous la laissez vous venir à votre tour? Est-ce qu'on voit juste... Il y a une seule personne? Il y a l'air d'avoir qu'une personne à l'avant. Ok. Après, il y a peut-être des gens dedans. Mais... Oui, non, bien sûr. Mais là, ok. Et c'est plutôt... Aucune armée. Homme, femme... Ça a l'air d'être un homme. Ça a l'air d'être un homme. Ok. De vos instincts, un peu de connaissance de la région, il n'y a pas lieu de s'inquiéter à première vue, Oui. en tout cas.
ce serait surprenant que ce soit quelqu'un de dangereux. Mais ça pourrait. Mais On va lui poser 2-3 questions. Il a peut-être. par contre, il a l'air de venir de là où vous allez. Donc, Bah, c'est ce que. effectivement. Voilà. Hein, j'y vais ou. Joral, peut-être. On est déjà loin de la ville de la ville. Ouais. Ouais, moi j'aurais tendance à rester en retrait parce qu'on part pour une mission de reconnaissance. Des fois que ce soit quelqu'un, je sais pas, qui peut être acheté par les impériaux, moins on se fait remarquer, mieux c'est, il me semble. Très bien. Étant donné qu'on n'est plus vraiment près de chez nous. Vu la région, il y a de grandes chances qu'ils viennent de l'endroit où il y a le campement ou à côté, et il y a encore plus de chances qu'il aille dans votre village. Tu vois, qu'il y passe, quoi. Oui. Vu Ah, la région. ouais. Il a pas... Oui, donc oui, il va pas aller cafeter. Ok. Oui, donc on peut effectivement dans ce cas-là, on peut lui poser des. Quelques questions. on peut lui Donc poser vous, quelques questions. vous attendez que de vous rejoindre ou est-ce que quelqu'un part en avance? On va attendre de se rejoindre naturellement. Vous voyez arriver au bout d'un moment sur la charrette un homme avec une très grosse barbe blanche, assez gros et une tenue un peu très rembourrée, fourrure mais rougeoyante. Mhm. Mm. Il doit pas avoir froid, le monsieur. Et quand il passe, il a l'air extrêmement sympa et extrêmement souriant et il dit « Ah, bonsoir voyageur. Je m'attendais pas à croiser des gens à l'approche de la nuit. » Je baisse mon marteau et que je planque un peu dans la calèche pour pas lui faire peur. D'où venez-vous? Je suis ambulant, disons. Je voyage et je suis passé par un camp militaire pour quelques affaires et je me dirige vers le prochain village, ville que je verrai pour continuer mes petits échanges. C'est mon métier, c'est comme ça que je vis. J'offre les objets et les produits de village à d'autres villages en faisant un peu tourner ce genre de spécialité d'objets. J'ai un peu de tout. Pendant que... Et May, fais-moi... Non, pas besoin de faire un petit jet. May, vu que toi tu restes un peu en retrait là apparemment, tu remarques que l'une des mules a un museau rouge. Ok. Intriguant. Pendant qu'il parle, moi je voulais juste faire le tour et commencer un peu à... J'ai toujours l'habitude un peu de contourner et d'aller regarder par derrière. Dites-moi, vous n'avez quand même pas de mauvaises intentions? non, ne vous inquiétez pas, nous sommes. Envers moi, je veux dire, vous allez être Ah non. sage. Loin de là, monsieur. Non, vous voyez, j'ai retiré mon marteau. Vous ne présentez aucune dangerosité, évidemment. Un vieux monsieur comme vous. Nous serions simplement curieux d'en savoir plus sur ce camp dont Donc vous vous nous venez. parliez. Étaient-ils les bannières représentaient-elles un dragon sur fond rouge? Oh, vous savez, je connais un petit peu ce qu'il se passe en ce moment. Ce sont des impériaux. Et le camp vous était-il Faut pas m'en vouloir, hein. Moi je vends à qui achète et j'achète à qui vend. Ah, mais personne. Nous ne ferons preuve d'aucune hostilité envers vous, ne vous inquiétez pas. En revanche, est-ce que ce camp vous semblait imposant? Combien Quand de même, tentes? oui. Je ne sais pas, je suis pas rentré à l'intérieur, j'ai fait mes affaires à l'entrée, mais ils m'ont quand même acheté pas mal de choses et je leur en aurais acheté quelques-unes. Il commence à vous parler pendant ce temps. Raja, tu fais le tour. Ouais, je voulais... Tu commences, fouiller alors un que peu. tu t'approches de l'arrière de la calèche, tu entends comme une chanson. Qui vient de l'intérieur? Ouais. Donc il y a quelque chose à l'intérieur qui fait de du son. Il y a Il y a un une bar. ouverture, quelque chose où je pourrais jeter un coup d'œil? Ouais, il y a quelques, tu vois, peut-être du bois qui est un peu Ouais. ouvert ou un peu Je voudrais abîmé, regarder ou un ce que trou dans le c'est, bois. ouais. Tu arrives pas à voir parce que c'est très sombre, mais en regardant, t'aperçois que ça brille, donc potentiellement c'est peut-être un des yeux ou quelque chose comme ça. Des yeux. Ok. Bah, les bardes, ça a des yeux. Hein. Mhm. Ouais. Je vais arriver par l'autre côté sans me cacher. Juste j'arrive, je fais le tour, et je vais voir le monsieur et je lui dis qu'est-ce que vous vendez comme marchandise?
Oh, un peu de tout, vous savez, moi, je dis, j'achète et je vends, donc ça change tout le temps. Je viens de l'étranger, là, juste avant le camp impériaux, je viens de l'étranger. Est-ce que nous pourrions jeter un coup d'œil à vos marchandises des fois Bien que- sûr, bien qu'il sûr, y a quelque écoutez, chose qui faisons nous des intéresse. échanges, écoutez, il n'y a pas de moment et d'endroit pour faire du commerce. Il descend, il fait une caresse à l'une de ses mules, et puis il va à l'arrière, comme ça, et marche, et il ouvre l'arrière, et vous voyez un tas de bazar. Lui, il a l'air de savoir parfaitement où est rangé quoi, parce qu'il prend des choses, il vous dit alors j'ai des carafes, j'ai un peu de nourriture, pas beaucoup, j'ai tout un tas de produits, puis il vous montre des étoffes, des choses comme ça, et puis au milieu, vous voyez, si vous êtes tous les quatre, vous êtes tous les quatre, Oui. Bien Ouais. sûr. vous voyez une petite cage, avec à l'intérieur une créature, que vous n'avez jamais vue encore jusqu'ici. Vous vendez des animaux? Ça m'arrive. Oui, oui, bien sûr. Il monte, et il sort la cage. Et donc c'est une cage avec des barreaux très épais, mais très élargis. Oui, très élargis, tu vois. La créature peut totalement respirer. Et à l'intérieur, vous voyez une petite créature poilue, extrêmement mignonne. Oh non! Avec des grandes oreilles, des gros yeux elle vous regarde comme ça. On peut le garder! Ce n'est pas la mission. Rajad, est-ce que vous qui venez du lointain, est-ce qu'il y a dans votre pays natal des créatures ressemblant à cette chose? Non, j'ai jamais rien vu de tel. C'est pas ça les bébés dragons? Ça ressemble pas à ça? Oh non. Moins de poils. J'en ai jamais vu moi. Moins de poils. Tiens, May, tu vas faire le premier jet de la soirée, qui en plus est un critique. Oh là là! Pour résister à l'envie de C'est la... mignon, de À la- la choupinesse. De l'adopter? À la choupinesse. 17. Ok. Donc, si tu veux la laisser là, tu résistes, tu dis effectivement, c'est pas la mission. Si, voilà, tu peux totalement y résister. J'aime pas trop la contrebande d'animaux, mais bon. Surtout d'animaux exotiques. Non, mais écoutez, vous savez, c'est une créature. Il faut connaître un petit peu la manière dont s'occuper d'elle. Il y a quand même quelques restrictions. Et puis là, comme il peut neiger, Comme il Elle peut craint neiger, le ça froid craint le froid. non, elle ne craint pas le froid. Mais disons que, en plus, il m'en reste qu'une. Du coup, je préférais la garder, attendre qu'il neige pour pouvoir en avoir d'autres. C'est une longue histoire. Il vous en reste qu'une, c'est-à-dire qu'est-il advenu des autres? Les impériaux vous les ont achetés? Pouvez-vous nous en dire plus sur ces créatures, vous qui êtes bien accompagnés? Vous avez beaucoup de mules quand même. Alors oui, au bien sûr. chariot. Ça s'appelle un mogwai. Bien sûr. Oui, Mogwai. c'est une créature extrêmement douce et câline, un très bon animal de compagnie. Le problème, c'est qu'elle peut avoir une face un peu différente. Il y a quelques règles à respecter quand on s'en occupe. Voilà. Déjà, elle craint la lumière. C'est pour ça que je la mets dans ma calèche et que quand là, il faisait jour, jusqu'à il y a quelques minutes, il faisait jour, on ne pouvait pas la sortir. Ça pourrait la tuer. J'essaye d'approcher le doigt tout doucement de la cage, voir comment il réagit. Et là, bien, la le petite monsieur. créature, lui, il te laisse faire. Ok, Et t'as bah la j'essaie petite de créature de la qui toucher. tend le doigt comme ça et qui t'attrape avec Bah, des j'essaie tout de le petits doigts. caresser un peu. Ah, Elle c'est te dur fait- de elle- rester. elle te tient le doigt et elle le serre comme un bébé, tu sais. Elle te le serre comme ça. Ah oui, ok. Ah oui, ça a l'air d'être gentil, c'est vrai. Très gentil. Hmm. Il faut éviter de la mouiller, donc, que ce soit de la neige ou de la pluie. Et puis, il faut éviter de la nourrir passé minuit. Sinon, Et donc vous avez trouvé ça à l'étranger, comme vous dites? C'est ça. et Vous la voulez, je peux vous la vendre. Hein. Écoutez, tant pis. Hein. Moi, je retrouverai d'autres des créatures. Je suis pas à ça près. combien en avez-vous vendu au camp des impériaux juste avant? Celle que j'avais, c'est-à-dire 3. Très bien. Pourquoi Oui, ils oui. avaient besoin de ça? C'est bizarre, non? Est-ce que vous pouvez nous répéter les règles et les conséquences Oui. de- À la lumière du jour, faut pas les mouiller et il ne faut pas les nourrir après minuit. Que se passe-t-il si on les nourrit après minuit ou si on les mouille? Je ne sais pas, j'ai juste noté ces règles qu'on m'a données quand on me les a vendues. Très bien. Intéressant. Vous parlez... Excusez-moi, vous dites l'avoir acquis à l'étranger et tout à l'heure vous avez évoqué le fait que vous aviez besoin de temps pour en avoir d'autres, quelque chose... Oui, bon, écoutez, il y a un moyen d'en avoir plus, et si on les mouille, donc ils se multiplient.
Donc, si cette créature a une quelconque utilité pour les impériaux, 3 spécimens sont amplement suffisants pour créer une armée de ces petites créatures. Oui, c'est sûr. Une armée de ça. Ils ont pas l'air bien dangereux. Je m'approche de la cage et je regarde la créature. Non, je dis, oui. bon, Bon, écoutez, vous avez Ouais, l'air de l'adorer. je te laisse la Je place. vous l'offre. oh là. Bon. Ben, Je vous souhaite un joyeux solstice d'hiver. vous de même. Merci, Et, vous Merci, aussi. monsieur. Bon, écoutez, il faut que j'y aille parce qu'il fait froid et j'aimerais bien arriver au village d'après avant la nuit. Rappelez-vous, hein, Avant la nuit. la plus importante, on ne la nourrit pas après minuit. Voilà. Et il D'accord. retourne, fait, moi c'est Klaus, enchanté. Et puis il retourne à son... Enchanté, Klaus. Étrange Bon. personnage. C'est bizarre. Bah, je commence à essayer de le caresser un peu plus, quoi. Elle a l'air adorable. Il chante. C'est bizarre, non, que ces impériaux aient acheté des animaux de compagnie, en fait. C'est ni plus ni moins que des petits chiots, quoi, non? C'est pas vraiment leur genre. Il pourrait avoir des compétences. Je sais pas, vous voyez un chien peut-être adorable et ça peut être un excellent animal de chasse, excellent pour trouver des Ouais. trésors grâce à son odorat. Qui sait ce que cette créature est capable de faire? Elle est déjà capable de se multiplier au contact de l'eau, Donc il y aurait quelques magies derrière ça. Oui, enfin, ça, c'est un vieux zinzin qui a dit ça. je préfère suivre à la lettre les consignes de cet homme. Au pire, il a tort. Ok. J'adorerais pouvoir Oui, étudier oui, cette non. créature. Malheureusement, nous sommes sur la route et nous avons une mission à accomplir. En plus, il me semble qu'on l'a entendu chanter tout à l'heure. On risque de se faire repérer si on la garde. Je propose qu'à la première bicoque ou auberge que On la l'on libère. croise, qu'on la laisse au chaud, à l'abri des éléments et qu'on ne s'en occupe pas plus. On va la laisser toute seule. Pourquoi on l'a pris à la base? On va pas l'abandonner. Ah, moi, je n'étais pas pour la prendre. Il vous l'a mis entre les mains. Non, il nous l'a donnée. Elle est notre responsabilité maintenant. Il est en train de partir, hein. Si vous voulez Ouais. lui rendre, vous pouvez. Hein. Il est en train de partir, si vous le faites, excusez-moi, finalement on la prend pas, et vous avez encore le temps. Oui, bien, je vais le rappeler. Moi je retourne dans la charrette, moi. Ok. Excusez-moi, mais il s'arrête, et il tend la tête comme ça, tu sais, à l'envers, les deux dos sur... Oui. C'était très aimable de votre part. Malheureusement, nous ne pouvons nous encombrer de cette créature. Oh, vous refusez mon cadeau. Bon, je comprends, en même temps, c'est un être vivant, ça ne s'accepte pas comme n'importe quel cadeau. Bien Bon, bah sûr. écoutez, si vous êtes tous d'accord, personne ne voulait la garder. Nous sommes d'accord, compagnon. Oh, c'est bon. Bon, bah très bien, écoutez, je la récupère. Il fait un petit comme ça, puis il repart. Bonne soirée, et puis il s'en va. Avançons. Vous repartez. Vous avancez, c'est assez long, la nuit commence à tomber, il doit être à peu près autour de 21h là maintenant. Et vous voyez au loin des flammes, donc des petites torches, dans un endroit où il est censé avoir une plaine. Mais c'est plus une forme un peu en colline, c'est-à-dire qu'ils vous verrez venir. Si vous y allez avec du feu, ils verraient venir une armée. Voilà, ils sont positionnés un peu dans un point un peu stratégique quand même, Bien placé. dans une forme de cuvette, de resserrement avec des forêts, des rocheuses, qui fait qu'on peut pas trop contourner en fait, notamment avec des armées, des chevaux, quoi. C'est compliqué. Vous, à pied, vous pourriez le faire très facilement. La charrette, il faudrait la laisser derrière si vous voulez faire le tour. Donc ça se resserre avec des rocheuses et vous avez l'entrée du camp. Ok. Il va falloir qu'on cache notre charrette derrière le premier buisson ou dans la première cavité que l'on trouve. Je vais m'en occuper. Je vais couper des branches et je vais le recouvrir. Merci, Bénard. Je vais donner un coup de main pour que ça aille plus vite. Merci, Bernard. Trop gentil, ce Bernard. Moi je vais commencer à essayer de... Je leur dis que je pars en éclaireur. Commencer à essayer de m'approcher du village. Moi j'ai l'habitude de m'infiltrer, donc c'est de commencer à la fin de campement. On va voir quand c'est... voir quelle sécurité nous attend, quel type de sécurité. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde? Est-ce qu'ils sont aux aguets, plutôt en détente Ok. Très bien.
tu pars en éclaireur. Moi, je Les pense autres qu'ils jouent avec leur mogwai. Hein. Je vais faire une petite sélection de quelques potions parmi le stock que j'ai dans la charrette pour pouvoir les garder sur moi. Donc quelques potions de vision nocturne et quelques potions de soins principalement. Ok. Donc tout le monde reste dans la charrette. Moi, je continue à planquer la charrette, quoi. Ouais. Moi, je planque la Pareil. charrette, tu vois. Ouais. On ramasse des feuilles, faire un amas de trucs par Ok. C'est ça. Rajad, tu avances. Tu es discret. Tu vas me faire un petit peu de discrétion quand même. Ouais. Globalement, à moins de faire en dessous de 5, c'est pas, ça va à peu près. Ouais. 17. 5 à 5. Waouh. T'as dit en dessous de 5. T'as dit en dessous de 5. Tu sais, je suis comme les chats, tu sais, quand ils marchent dans la neige et puis ils font genre. Ils aiment pas, tu sais. Quand tu leur mets des chaussons, tu sais. Tu t'avances Ça et crache tu, une boule de poil. tu sens qu'à un moment donné, tu as manqué de te faire repérer, tu t'es planqué, tu as pris ton temps, t'avances. Et tu arrives du coup proche du camp. Qu'est-ce que tu veux faire genre, escalader un arbre pour voir un peu en plongeant, Ouais, si en c'est plongée dans le camp par c'est exemple pas trop risqué, ouais. Si l'herbe est assez gros et que je sens qu'il va pas craquer ou quoi. Juste essayer de savoir combien ils sont déjà. Ça serait bien, c'est la première mission, de savoir combien ils sont. Tu commences prudemment à grimper un arbre, tu arrives à arriver assez en hauteur, dans un endroit un peu safe, pour voir un petit peu à l'intérieur. Tu vas me faire un jet d'observation pour voir à quel point tu arrives à Allez. percevoir malgré la nuit et quelques informations que tu pourrais avoir. 10. Ok. Il y a un peu de vie dans le camp, tu vois quelques torches allumées, et par contre, tu vois une zone avec tout un tas de cages. Des grosses cages, qui pourraient normalement contenir peut-être des chiens, tu vois, ou des prisonniers, tout simplement, des humains. Et il y en a quand même pas mal. Et tu m'as dit qu'ils avaient l'air d'être combien à peu près? Là, c'est la nuit, Ouais, ils t'en sont... vois une dizaine à l'extérieur, mais tu te doutes qu'ils sont beaucoup. Enfin, y a dans combien la de course, tentes il y en a un peu dans des petites tours et tout. Il y a Ouais. combien? Ah, ils sont dans un... Dans une C'est un structure? camp avec quelques palissades D'accord, qui ok. ont été plantées, Ah oui, tu ils ont vois, et carrément tout un posé tas de des... tentes. Ok, d'accord, ok. Ok. Il y a combien de temps, t'as vu de pif hein? Genre c'est Ouais, un petit campement, un gros campement C'est un gros campement, Ouais, genre une trentaine de tentes? un petit peu plus. Même un peu plus? Waouh, ok. Ouais, une cinquantaine de tentes. Ok. Ah oui, ok. Si les tentes sont remplies, un bataillon comme ça, il peut vraiment vous raser votre ville. Quoi. Oui, c'est vraiment pour un siège. Quoi. Super. Ok. Je vais aller rendre compte aux autres. Je vais pas m'infiltrer tout seul. C'est Ok. dangereux. Vous êtes donc au camp. Qu'est-ce que vous faites? Vous attendez tranquillement Moi, j'attends le retour de Rajad, du coup, pour tout Ok. noter. Après, on a peut-être rendu la cage vide, hein, on sait pas. Hein, peut-être que... Il s'est planqué. Oh là là. Peut-être qu'il s'est paré de Non, la vous cage, l'avez, hein, comme tu veux. vous l'avez. Non, j'attends son retour pour. J'aurais prendre, essayé, mais désolé. Tant pis, c'est pas grave. C'est pas la Je mission. note Oui, juste on- pour- Non, moi je vais attendre. Ouais, ça- sagement. Voilà, c'est ça, j'arrivais pas à le dire, c'est ça. Tu fais quoi? J'attends sagement Ok. le retour de... Rajad finit par Léad. revenir et vous il vous donne les informations que vous avez. Donc effectivement, ils sont nombreux. Vous êtes 4, donc vous infiltrer, c'est pas non plus extrêmement difficile. Après, une fois dedans, ça peut être plus compliqué de pas se faire voir, c'est sûr. Mais vous êtes des professionnels. Techniquement, vous êtes quand même des gens doués, donc c'est pas surmontable pour vous, mais c'est risqué. Donc, t'as vu des cages avec des prisonniers? Elles étaient vides les cages, non? Tu ne voyais pas à l'intérieur de Ah là ouais. où t'étais. Ah, ok. Mais c'est des Ah, cages ouais. qui pourraient servir pour des chiens de guerre ou pour Mhm. des prisonniers, effectivement. Ah, Pourrait y avoir Ah, des si, ouais, prisonniers. des Ça pourrait être les prisonniers dont accroupis, ouais, ok. le Yarl a parlé. Ok. Mais Ouais, ils sont ok. beaucoup. Hein. S'ils décidaient d'attaquer, je suis pas sûr qu'on ait les forces pour les repousser. Avez-vous des kits de crochetage, Rajad Bien sûr. Et vous, est-ce que vous Formidable. avez des fioles?
Oui, est-ce que le camp était bien éclairé? J'ai quelques fioles de vision nocturne, qu'elles seront nécessaires? Peut-être qu'à la place, je devrais prendre des fioles de furtivité. Je pense que Faut qu'il y ait vu le camp. les deux seront toujours le bienvenu. Non, il y a peu de lumière. Je pense qu'on peut se faufiler, on peut réussir à se faufiler facilement. Très bien. Bien 2 de chaque, et puis 3 ou 4 potions de soin. Ok. Vous vous mettez en route? Ouais. Oui, il me Vous vous semble. dirigez tous les 4, discrètement, vers le camp en utilisant le chemin qui a été prédéfini par Rajad, donc un chemin discret, donc c'est pour ça que je ne vais pas faire de jet. Et au bout d'un moment, vous arrivez contre la palissade. En faisant le tour, vous pouvez repérer à un moment donné un endroit où la palissade pouvait être un peu abîmée, ce qui veut dire potentiellement vous pourriez enlever un morceau pour passer, quoi. Ok. Ok. Vous passez et vous vous retrouvez dans le camp entre la palissade et une tente. Collée à la palissade. Il y a des tours, des petites tours de guet un peu partout, ce qui veut dire que si vous allez trop dans la lumière, Ouais, on va se faire voir. exactement. On entend quelque chose dans la tente? Vous entendez du bruit un peu partout, parce que c'est le Ok. soir, mais c'est pas non plus en pleine nuit. Ce qui veut dire que potentiellement, ça peut encore boire des couées, pas festoyer, mais il peut y avoir qui se restaurent, il peut y avoir des gens qui discutent. Il y a de l'animation. Il y a de l'animation. Et puis vers le centre du camp, donc potentiellement là où tu avais vu les cages tout à l'heure, Rajad, il y a beaucoup plus de bruit déjà. Donc c'est pas calme. Si vous faites des petits bruits en marchant, personne ne vous entend. Donc d'accord. Ok. Et d'ici, est-ce qu'on peut voir où sont les cages? Est-ce qu'on peut voir de quel côté il faut qu'on se dirige? Non, là il faudrait, c'est à peu près au milieu du camp, il faudrait passer entre les tentes. Mais l'idéal, ce serait qu'on arrive à trouver je sais pas, un équipement d'impérial qui traîne dans une tente ou contre un râtelier. Bénor a bien l'allure d'un guerrier, il pourrait facilement se travestir en impérial et avancer, ouais. c'est le seul d'entre vous tu qui peux a pas essayer le de rentrer dans la profil, tente, là? Quoique non, tu as quel âge, May? 30. Ah oui, donc si, toi aussi. Ok. Vous êtes des Nordiques tous les deux, vous pourriez, avec le casque et tout, Khajiit, tu peux pas être dans l'armée impériale. Et toi, t'es trop vieux pour être un soldat impérial, donc il y aura même si j'étais un magicien, un ou deux magiciens, ils connaissent leur visage, ils sauraient que exactement. Exactement. Est-ce qu'on peut entrevoir ce qu'il y a dans la tente qui est à côté de nous Est-ce qu'on peut entrevoir ce qu'il y a dans la tente à côté de nous? Oui, tu peux regarder entre un tissu, donc tu vois à l'intérieur certains lits et tu as 2 gardes qui discutent, qui sont en train de se déchausser, tu vois, d'enlever leur tenue. Et il y en a un qui dit, il dit ça saigne encore? Et l'autre qui lui fait bah ouais, il monte son genou. Puis il dit bah ouais, ça cicatrise pas. Oh, quel dommage. Ok. C'est une référence, Greg, tu peux. Si, t'inquiète tout à l'heure. C'est que j'ai envie, je suis concentré parce que j'ai envie de me les faire. Après, si on est assez furtif. Bah, tu sais, un petit étranglement, on rentre dans la tente. Ils sont 2, on est d'accord. Je vous regarde comme ça et je fais. Il y a un assassin avec nous là. Bah ouais, et puis moi, un petit étranglement et puis. Une petite flèche dans le cou là. Attention, parce que dès lors que vous tuez des gens, il y a des corps, et dès lors qu'il y a des corps, vous augmentez la. Vous augmentez la difficulté. Votre jauge de chaos. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, oui, mais leurs équipements pourraient nous être utiles. Rajad, vous qui êtes très furtif, et nos 2 compagnons, je pourrais leur donner une des 2 potions de furtivité que j'ai amenées avec moi. 2 contre 2, vous pourriez vous introduire dans la tente, assommer les gardes qui sont en train de se déchausser. Faisons plutôt diversion, je préférerais. C'est un plan qui me convient également. Si la diversion ne marche pas, je suis de l'avis de Bénor. Le problème de la diversion, c'est que une diversion peut entraîner une recherche. Notre avantage, c'est que personne ne sait que nous sommes ici.
Tout dépend à quelle diversion vous pensiez. Moi j'aurais tendance à essayer de regarder si on trouve pas une tente vide, parce que une tente avec du monde dedans, ça me semble quand même vachement risqué. Mais Plus vous tardez à prendre une décision, plus vous mettez aussi en péril votre discrétion. Ouais. On peut pas rester trop longtemps au même endroit. hein, Il me semble que se balader au milieu du camp pour essayer de trouver une tente vide, c'est ça qui serait risqué. Vous entendez un des gardes qui dit bah, t'entends pas parler à l'extérieur de la tente? C'est ça. Ouais, je sais pas, non, je crois pas. Mais On va aller voir. juste j'aimerais demander, la tente est loin de par là où on est rentré ou pas? Non, vous êtes vraiment juste devant en fait. Là pour moi, C'est vous êtes bon. repassé par la palissade, vous êtes Allez devant c'est la bon, tente. moi vous je allez regarder sors ma dague, on les fume et on les fout Et dehors. après, on les fout dehors, voilà, Ouais. c'est ça. Je Parfait. pensais qu'on s'était un peu avancé dans le camp, c'est pour ça. Non, vous êtes absolument pas avancé. Qui va Rajad, Ah bah moi je Bénor. pas- Bénor, prends une potion de furtivité. J'essaye de regarder s'il y a pas un... Tu te vois, Bénor, devenir un peu translucide légèrement, tu vois. Tu te vois toi-même un peu moins. Cela ne dure que quelques minutes, attention. Je vais regarder s'il y a pas un endroit au niveau de la tente Perforas. où la toile on peut la soulever pour passer en dessous. Si tu peux, ouais. Ouais. T'arriverais en dessous du lit. Ah bah parfait. Je vais ramper et mettre sous le lit et puis je dis à Bénor, grâce à votre potion, essayez de rentrer par l'autre côté. Et, je prends celui qui est plus proche du lit et vous prenez l'autre. Ok. Vous allez me faire une action conjointe. Allez-y, Bénor et Rajad. Un des 20 chacun du coup. Un des 20 chacun, tout à fait. Et donc c'est un 10 pour Bénor 10 pour moi. et un 17. C'est- Wout wout. Rajad, tu rentres et en quelques secondes, clac. Tu veux le tuer ou pas? Ah bah oui du coup ouais. Ouais. En quelques secondes, tac. Colk agite et tu le mets au sol. Bénor, tu arrives. Sauf que le gars a eu le temps de faire juste un peu fort avant que tu le chopes. Et vous avez entendu. Moi, je tous les deux à l'étrangle, l'extérieur, ouais. Avant que tu chopes et que tu le bouges, que tu l'étrangles. Vous avez entendu ce petit cri. Potentiellement, ça pourrait avoir alerté. Je reste à l'affût dehors pour savoir s'il y a du mouvement qui se rapproche ou pas. Ouais, je vais jeter Justement, un un coup petit- d'œil de l'autre là où May ne peut pas voir. Je vais essayer de Ok. regarder. Et bah tous les deux me faire un jet d'observation pour voir si vous pouvez voir quelque chose. Sinon, vous pouvez louper potentiellement. Du coup, vous mettez au sol les deux. Tu termines le Bah, je tien. commence à me Bénor. changer. Je commence à me changer. Ah ouais, on est aveugle. Mais on n'est pas dans la merde. Les deux corps impériaux sont au sol. Et effectivement, alors que tu le mets au sol, le tien, Bénor, tu remarques que son Ouais. genou perle de sang le long du mollet. Voilà, c'est tout. Vous voyez, Il saigne. vous voyez, les deux sont donc au sol. Tu commences à te changer, Bénor, comme tu me l'as dit. Ouais. Et Yorald et May, alors que vous revenez vous dire mutuellement tout va bien. La personne. Les deux à l'intérieur d'attente, vous entendez des pas. Moi, je repasse sous le lit moi. Et que tu laisses les cadavres au milieu. Non, je tire le mien, je tire le mien sous le lit avec moi. Et toi, Bénor? T'es pas encore Oui, moi, je changé. suis en train de me dépoiler. Ok. Aussi, Une Voilà, main. je me déshabille, quoi, voilà. Ah, Tirer attends, par-dessus la attends. tête le cadavre. J'aimerais en fait, si possible, foutre Bénor sous le lit et c'est moi qui vais rester plutôt au milieu de la pièce. D'accord. Ok. T'es pas encore habillé, on est d'accord, Bénor? Bah non, je suis en train de baisser je baisse mon fut, En quoi. plus, il y a J'ai des les- cadavres autour, j'ai le donc. fut sur les chevilles, là. Ah, je me suis dépêché de me déshabiller, là, ouais, je suis torse nu, avec une peau de bête autour du slob, quoi, et voilà. Ok. J'ai mon bénard en bas. Je t'indique le lit, je t'indique le lit et je prends. Alors la tu vas me place. faire un jet, Johnson, parce que là, mettre deux cadavres sous un lit plus Bénor. Plus un bénard, plus un bénard. Ouais. Il suffit de le mettre sous la couverture, le Vas-y, tu cadavre. vas faire un. Oui, je vous jette une couverture. Et le tapis, il faut un truc. Vas-y, Voilà, tu vas me faire un jet de dissimulation pour dissimuler tout ça. Voilà. Et là, t'as intérêt à me faire un bon jet parce que. Ben voilà. L'impérial rentre dans la tente et il voit Bénor le cul à l'air.
et il voit Rajad avec le couteau encore dans la main, en train de pousser, de fourrer sous un lit l'impérial, et l'autre mort encore par terre. Vous pouvez lâcher votre meilleur, c'est pas ce que vous croyez. Hein. Vous avez J'ai un alibi. 30 de Je suis au cinéma. fenêtres d'action. Bah moi je prends une espèce de vasque. Tu vois, il y a bien une vasque pour se laver ou un truc. Ouais, il y a et le je pot de l'éclate chambre. à la gueule, mais voilà. Ok. je prends Ils le sont pot de combien? Ils chambre, sont combien? vas-y, Ils sont deux? explose à la tronche, quoi. Il y en a qu'un pour là, vous en voyez qu'un. Ah, moi je lance la dague. Pendant que Yorald et May sont là, genre. Moi je lance la dague ici là. Nickel chrome. Vas-y, Benor, tu vas me faire ton jet de vasque, de pot de chambre. C'est ça. C'est ça. Mais voilà, ouais, Et ça va Un pas deux. durer longtemps. Bah en même temps, ouais, j'y arrive pas. je peux tenter Bah, de lancer ma dague? T'as un deux. réflexe? Non, t'as fait ton échec critique, toi. Oh, mais ouais. Tu chopes le pot de chambre, tu le balances à l'extérieur de la. Bah oui. passe au-dessus de lui à l'extérieur de la tente, ça fait bing, voilà. Bah oui. Et il fait alerte! Oh putain. Alerte! Et il fuit en arrière, et vous commencez à entendre ding 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 ding. Repli, repli, repli. On repasse la palissade dans l'autre sens. Allez-y, vous J'essaie allez de tous me les rhabiller quatre- pitoyablement. Ouais. Vous Ah allez tous les ouais. 4 me faire un jet pour fuir, pour essayer de repasser par la palissade. Je suis dégoûté. Si tout le monde réussit, la C'est- personne qui aura fait le plus faible score. 17. Donc 17. Ok, ce qui est logique avec la situation, vous êtes proche. Oh C'est ça. Moi j'espère Et- faire Il un. s'est pris les pieds dans le tapis, c'est pas possible. Il a marché sur sa queue. Allez, et moi. Et l'autre, il Ouais. a le pantalon. Ah mais Bah ouais. non mais les dés ne manquent Ah oui, jamais. non en mais fait. moi c'est normal que je me fasse choper quoi. Bah oui, bah oui. Yorald, Je suis en train Yorald d'essayer de et, remonter mon bénard. Putain, ça partait Yorald trop bien. et May, vous Oh, c'est passez terrible. immédiatement par la palissade et vous vous planquez dans des fourrés juste à l'extérieur. Alors que ça sonne à l'intérieur du camp, Rajad, Qu'est-ce qu'ils foutent? tu essayes de passer par le drame, mais t'as les cadavres qui te gênent, que tu avais toi-même mis, et vous essayez de passer tous les deux par en dessous, et au moment où vous relevez la tête, vous entendez un arc se bander, et vous voyez des flèches qui sont comme ça, et si vous bougez, vous avez plusieurs gardes autour de vous. Et vous entendez un garde dire « Relevez-vous, vous lâchez toutes vos armes et vous vous relevez. Même toi, l'animal. Je Moi, me relève. j'essaye quand même de remonter mon bénard. Les mains en l'air, on a dit. Puis je me lève. Donc toujours ton pantalon aux chevilles. Oh purée. Mon berlingot qui dépasse. Non, Et c'est donc- pas modé, on a dit. Non, c'est pas modé, vous pouvez pas enlever vos... Ouais, t'as. Putain, quel but. Oh, putain. Ah, alors attendez. Il y a donc prochain jet est un Il y a critique. une good news. Et il y a quelqu'un dans le chat qui a acheté l'unique point de chaîne de arrivée d'un PNJ et qui vous propose de l'aide. Waouh. Ok. Ok, c'est bon. Alors que vous commencez à vous faire guider le long de la palissade vers le camp, vous entendez les cloches ressonner à nouveau. Très fort. Et vous entendez quelqu'un sur la tour de guet faire Dragon! Oh putain, alors ça c'est du PNJ ça. Dragon. Bah, et voilà. Pour nous aider. Ah, moi j'en profite, hein. Dès lors qu'il tourne les yeux, je me carapate. Ah, c'est vrai qu'il y a... Oh là, mais il y a une good and bad news aussi que j'avais pas vu, dis donc, j'ai loupé un petit peu. Ok, donc il me reste une Invoquer good un and bad dragon, news. quoi, Ok, incroyable. je vais m'en occuper. Donc, le dragon commence, et vous voyez un dragon passer très rapidement au-dessus du camp. Est-ce que vous profitez de quelque chose de ça? Vous voyez qu'il y a un moment forcément d'inattention, il vous surveille beaucoup moins en voyant le dragon passer, tout le monde est terrifié. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez 5 secondes d'action. Tous les 4. Je vous écoute. Elles vont passer les 5 secondes là. Je gère la Non, mais musique, même, je gère la même, musique. même Benor et Rajad, hein, ils ont eux un moment d'inattention, c'est que vous pouvez clairement faire quelque chose, tenter quelque chose là, sans problème. Les arcs en fait se sont même levés dans le Ouais. ciel, Ah tu oui. vois, par réflexe. Donc, Moi j'embarque Bénor par le bras et on s'en va dans la direction opposée en fait. On Allez. va essayer de les Allez, semer entre les faites-moi un jet tentes de quoi. course tous les deux. Allez, pitié là. Pitié les gels là. Oh, allez, c'est bien. Un petit 7. Ok. Alors que vous courez tous les deux, tu Ouais, trébuches, t'as raison. Rajad.
te fracasse la tronche juste devant la palissade et Bénor a un réflexe surhumain de se retourner. Il t'attrape et il te tire. Oh, il a fait un 20. Ouais, il a Oui. fait un 20. Il a fait de réussite critique. Ah, je l'avais pas vu. Et vous roulez tous les deux dans la neige. Et vous vous éclatez un peu plus bas d'une petite côte. Tous les 4. Et là, le calme plat. Ce sera la good news. Le dragon ne fait que passer pour l'instant. Oh. Heureusement qu'il était Mais il est là. toujours là. Ah ouais. Bon, Bah, maintenant, je me retourne vers les 2 autres là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez foutu? pourtant, on c'est a pour- bien c'est- écouté, il n'y avait personne. Il y avait on a écouté, on a regardé. il n'y Eh ben, avait vous avez personne. mal écouté. Euh, C'est pour ça que je travaille en il y avait solo un- normalement. Juste, il y avait un critique qui avait été dit. Et le premier à avoir lancé son dé, c'est Johnson. Donc ça veut dire que c'était un échec critique que tu as fait tout à l'heure. Ah. De quoi, quand je suis tombé? Du coup, D'accord. tu remarques que tu es blessé à la jambe. Une petite blessure. Tu Au vois, genou. c'est-à-dire que ça saigne au genou. Tu saignes du genou. C'est genre, tu as un mage dans l'équipe, donc potentiellement Mhm. ça peut se rattraper, mais ouais, là tu as un peu mal, quoi. Ouais. T'es surtout saigné. Je... Les dragons, vous en avez peut-être aperçu de loin, mais vous avez jamais vraiment eu affaire à un dragon encore. Vous êtes entre vous, qu'est-ce que vous faites? Ah bah, je vais appliquer un sort de soin sur le genou de Rajad en prenant le temps de demander à Bénor si lui il avait besoin, si tout va bien. Bénor, Moi, je vais bien. J'ai juste un peu froid. J'enlève Et je mon suis- espèce de châle en fourrure, enfin de veste en fourrure que j'ai sur moi là, et je lui mets dessus parce que bon, ça gérait de pas mourir de froid non plus. Merci, May. bon, maintenant ils savent qu'on est ici, donc se déguiser ne servira plus à rien. C'est vrai. Je suis particulièrement humilié. J'ai jamais Ah bah... fait quelque chose d'aussi dégradant pour mon Et, Jarl. Est-ce que et vous moi avez- donc. Vous avez pu voir quelque chose au moins ou rien du tout? Non, j'ai juste vu que les techniques Toujours la cohue. d'assassinat de mon voisin sont très efficaces, mais c'est tout. Mm. Par contre, j'ai des doutes sur vos yeux d'aigle. Hein. Vous n'avez même pas été capable de voir qu'il y avait quelqu'un dans le secteur, quand même. Je sais qu'il fait nuit, mais faites un effort. Ma foi, j'ai un certain âge. Il y en a, ils savent pas aligner 2 pas devant l'autre, donc écoute, chacun son problème. Bon, Les cloches continuent de sonner, puisque même si le dragon est plus là, il continue à être alerte, et surtout, vous êtes enfui. après on peut. C'est toujours Ouais, c'est toujours là. l'alerte. à la Prions mission. pour qu'il ne trouve pas la charrette. Néanmoins, je pense que on aurait tout intérêt à trouver une autre ouverture dans la palissade. Ils s'attendent à ce qu'on fuit. Je propose que l'on reste et qu'on retente notre chance pendant que la panique est encore assez grande. Yep. Vous voulez Vous pas en avez qu'on un laisse petit peu, un du peu passer 5 minutes là, 10 minutes, le temps que le dragon se barre, qu'on se planque dans la calèche justement? On y retourne Ah. dans la nuit, vraiment. On n'aura peut-être pas une meilleure diversion plus tard. Écoutez, comme vous sentez. Ouais, moi je profiterai de l'agitation, mais de manière assez furtive si on arrive à être furtif. Ah, vous voulez y retourner maintenant? Ah bah Non, moi non, mais- hein. Si tu veux, Ah, si ouais, tu mais là, partages ma décision, Rajad. ils sont en alerte là. Oui, puis il y a un dragon. Je veux dire, Potentiellement un Bah, dragon qui voudrait. que ça se calme dans ce cas-là. Qui a peut-être un peu faim, donc. Je dirais d'attendre. Bon, si vous ne le sentez pas, eh bien, attendons un peu. retournons à la calèche, nous restaurer, et prendre des vêtements. Vous retournez à la Casse-la-Michael. calèche un moment. Et puis, au bout d'un moment, effectivement, vous voyez... Ils sont en feu, avec les points de chaîne. là. J'ai 2 bad news de retard et un nouveau critique. Oh là là. Mais il est en pause, hein. si J'ai- t'as besoin. Vous arrivez à la calèche, vous entendez que ça se calme, effectivement. La nuit est bien tombée, là, il commence à se faire tard. Avant ou après Non. minuit? Je sais pas, t'as des... Est-ce que tu as À des l'heure notions de... Tu peux lire dans les étoiles un petit peu? Je peux essayer, Vas-y. on verra. Techniquement, à l'Académie de Magie, t'as peut-être aussi appris un petit peu ça. C'est le genre de 13. donne 13, ouais. 13. Globalement, au vu de
plutôt pas les étoiles, mais plutôt ta notion du temps. Tu vois, non, tu penses pas, mais pas loin. Ok. Ce serait intéressant de voir ce qui se passe quand ces créatures sont nourries après minuit. Ça m'intrigue en tout cas. Ou quand elles sont au contact de l'eau ou de la lumière. J'aimerais tester ces trois. Dommage qu'on l'ait rendu. Qu'est-ce que vous faites du coup? Bah, faudrait qu'on y retourne là, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça plus s'est calme. calmé, Ils ont dû aller dormir, ils nous ont pas attrapés. Taillot, hein. Prenons chacun avec nous un peu d'eau, un peu de nourriture et de quoi allumer une torche. Comme ça, si nous tombons nez à nez avec ces créatures, eh bien, nous pourrons voir ce qu'il en est. J'espère que ça leur fera pas de mal. Moi, je veux également sauver, s'il y a des gens de Montbourg, pouvoir les sauver également. Hein. Ça, Bien sûr, Rajad et son kit de crochetage. Il fera des merveilles, je l'espère. Vous retournez près de la palissade. Par chance, vu que vous êtes parti assez rapidement et qu'il y avait le dragon, ils n'ont pas vu par où vous êtes rentré et sorti. Ce qui fait que ce n'est pas été consolidé. Vous pouvez encore rentrer par là. En revanche, il y a un peu... Par contre, exactement. Par contre, il y a encore des gardes autour, puisqu'il y a eu quand même 2 cadavres dans la tente. Donc il y a un peu plus de gardes là. Là, techniquement, à part une diversion, ce serait compliqué de pouvoir sortir de la zone et se rapprocher des cages. J'imagine que c'est par là que vous voulez aller. Oui. Ouais, et par contre, je vais faire très attention si j'entends chantonner quelque part. La même petite mélodie que le bois de Klaus. Voilà. Ça ne chante absolument pas. Fais-moi un petit jet d'esprit. Ok. 5. On n'est pas Tout va bien. Je ne t'en dis pas plus. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Je serais d'avis d'essayer de longer les palissades, de contourner un petit peu un camp aussi grand. Il y a certainement un autre point par lequel on pourrait rentrer. Okay. Vous faites ça? Je suis d'accord. Vous commencez à marcher très discrètement. Vous avez une potion de furtivité tous? Oui, j'ai pu en reprendre à la calèche vu qu'on y est retourné. Tu n'auras pas une infinité. Hein. Pour moi, là, il vous en reste. Vous en avez 2 chacun, ce qui veut dire que. Moi, c'est ma deuxième. Voilà, donc il en reste une par personne, sauf Greg, il n'y en a plus. Sauf Bénard. Vous êtes donc furtif. Vous marchez le long de la palissade, vous faites le tour, donc vous n'êtes pas trop à vue des guetteurs. Et au bout d'un moment, vous avez une vue un peu plus droite sur le centre du camp. Et là, vous voyez effectivement plusieurs cages pour humains et une cage plus animale. Et vous avez autour de la cage animale, qui a l'air d'une cage à chien, plusieurs soldats qui ont l'air avec des pintes dans les mains. Qui sont en train un peu de danser, un peu peut-être certains ivres, mais ça a l'air de se disputer. Ils ont l'air de s'engueuler. Ils sont autour de la cage, c'est ça? Ouais, près de la cage, près du centre, et ça a l'air de s'engueuler. Je vais tendre l'oreille, moi, en ce qu'ils disent. Tu veux t'approcher? Au moins tendre l'oreille. Tendre l'oreille. T'entends parler de dragon. Ah oui. T'entends parler, en gros, de ce que tu comprends, peut-être que certains disent que c'est fini, d'autres disent mais on va arrêter de festoyer, enfin de s'enivrer si jamais il revient. Tu vois, il y a un peu ce truc-là. Mais est-ce qu'on peut voir des barils de bière ou d'hydromel? Est-ce qu'on peut voir ce avec quoi ils se servent? Ouais, c'est l'air d'être plutôt sur une sorte d'hydromel, ouais. Parce que moi j'aimerais bien avec mes connaissances voir si je peux. J'ai pas pensé à prévoir une fiole pour ça, mais voir si je peux trouver rapidement une petite herbe qui puisse les endormir ou les rendre un peu malades à foutre dans leur tonneau d'hydromel. Si tu pourrais avoir quelque chose, endormir toute une carnison peut-être pas, mais les mettre un peu dans le coltard c'est possible. Ouais. Il y avait une différence au niveau de la cloche quand ils ont sonné pour le dragon et pour nous, ou c'était vraiment la même sonnerie? Non, pour vous c'était plus léger. Ils ont l'air d'avoir plusieurs niveaux d'alerte. Ouais, et je l'ai vu là, vu qu'on surplombe légèrement. Est-ce que j'ai vu un bâtiment? Tu l'as pas vu, mais tu pourrais déduire, vu tout à l'heure, là où tu as entendu, là où elle pourrait être. Donc en cherchant un peu, en t'éloignant un peu, tu pourrais peut-être la trouver.
Ça pourrait être une idée, ça, de ressonner pour refaire croire à l'attaque du dragon. Si Ouais. on t'arrive à t'infiltrer, peut-être Rajad, je sais pas. Et dans ce cas-là, il faut vraiment avoir une bonne idée du camp pour être efficace. Ouais. En tout cas, on peut le garder en tête, quoi. Bonne diversion. Vous voyez qu'ils ont l'air de mettre des coups dans la cage. Et pour Coup se de pied calmer, comme ça, là, comme quand tu veux exciter des chiens. Et même vite jeter le contenu de leur hydromel à l'intérieur, leur fond de verre. Ok. Des bonnes personnes. Et sur mes compagnons là-dedans. Et ben voilà notre objectif. Ok. Alors, Moi, est-ce je que vous- vais ramasser rapidement Il ce vous que je reste- peux comme il champignon. vous reste allez, 1 minute 30 de fiole. Hein. Ah ouais, ok. Moi, Dans je... ce cas-là, on va pas perdre de temps. On va Je- aller Ok. je pense qu'à 4, on sera peut-être On un y peu va. trop là-dessus. Moi, j'aimerais. à une seule personne. Ouais, moi, j'aimerais de mon côté essayer de regarder si je trouve la tente de commandement ou d'un officier. Ok. Donc Rajat, tu t'éloignes pour essayer de trouver la tente de commandement. Les 3 autres, vous vous dirigez vers le centre. Dans ce cas-là, si on voit les tonneaux ou les barils d'hydromel où ils ont Ok. l'air de s'alimenter, Plus peut-être vous que je vous vais y aller. approchez, et plus... Déjà, je vous ferai vraiment un petit jet de discrétion, mais surtout, plus vous vous approchez, et plus vous voyez le contenu des cages. À l'intérieur de la cage humaine, il y a effectivement une dizaine de personnes. C'est une très grande cage. Hein. Plusieurs petites cages les unes à côté des autres, dans lesquelles il y a à chaque fois 2-3 personnes dedans. Et il y a des humains qui ont l'air d'être des prisonniers, assis ou debout, ou un peu affamés, mais vivants. Personne n'a l'air de vraiment en souffrance. Par contre, la cage sur laquelle ils tapent, c'est une cage à chiens. Et à l'intérieur, vous voyez peut-être à vue nez presque une vingtaine de mogwai engoncés dans la cage. Mais non. Pratiquement plus de place, comme s'ils s'étaient multipliés à l'intérieur. Eh ben, si leur jette de la bière dessus, de l'hydromel dessus aussi. C'est ça. Comment Ok. on peut passer de 3 à autant de spécimens? On a de la nourriture. Du coup, on a pris de la Oui, bouffe. vous avez pris quelques rations, vous. Oui. Ouais. Ok. Il y a de quoi boire, de quoi manger et des torches, il nous a filé Joran. Ok. Alors, qu'est-ce que vous faites tous les 3? Moi, je pense toujours à ma Il y a diversion. 4 sauvegardes. Hein. Toi, tu veux aller aux cloches, du coup? Moi, j'aime bien l'idée de la diversion, justement. Maintenant qu'on Ouais, sait c'est ce bien. qu'il y a. Maintenant qu'on Ok. sait ce qu'il y a. Et puis là, on n'a pas Rajad avec nous et c'est peut-être le plus efficace pour libérer les prisonniers en plus. donc. Ouais. Ok. C'est pas faux. Alors, qui s'occupe de la cloche? Là, vous êtes tous près du centre du camp, vous la voyez. Moi, je suis assez agile, donc je peux peut-être y Ouais. aller. Allez, Ok. très Tu vas me bien. faire un jet de 10, donc vous restez bien planqué, mais à distance. Et c'est ça. tu vas me faire un jet de Pour agir au moment où il y a discrétion la pour aller cloche, vers la cloche. Exactement. 16. Oh. Tu vas de tonneau en tonneau, de four en fourré pour essayer de t'approcher de la cloche. Tu arrives à la cloche. Pendant ce temps, Rajad, tu trouves la tente de commandement. Tu vas me faire un jet de discrétion, s'il te plaît. Allez. Sachant que tu as quand même un grand avantage, toi. Hein. Mhm. C'est dur de rater, hein, la discrétion. Ah, 3. Ah, il boit On est ras le cul. On est ras le cul, putain. Sachant que je suis pas en veine ce soir, j'essaye vraiment de pas foncer tête baissée et de vraiment ouais. Ouais, non, mais j'ai fait 3 de toute façon. Non, mais t'as oui. jeté un D6. Mais- T'as jeté un D6, pas un D20, non? Pour toi, Tu t'es trompé. un 3, c'est un 3, c'est un 8, tu vois, c'est que tu as Mhm. quand même un gros avantage, toi. Mm. Donc c'est pas un immense échec pour toi. Mm. Mais du coup, si tu me dis finalement je fais demi-tour, je te l'autorise pour un jet comme ça. Mais... Non, je reste. Disons, si j'identifie la tente de commandement, j'essaye je reste assez longtemps à côté. J'essaie de me cacher à côté de quelque chose pour vraiment voir les allées et venues des gens et essayer de voir si je suis en sécurité, si je peux tenter quelque chose ou pas, quoi. Ok. Vous. Donc tu restes un peu en stand-by. Ouais, je préfère sauter mon tour pour le coup et essayer d'être plus sécure que. Ouais. Alors que tu arrives au niveau de la cloche, May, tu remarques que tu vas pour sonner, et là vous remarquez tous les 3 qu'il y a un des soldats qui est en train d'essayer de prendre un bout de pain et qui s'approche de la cage. Et qui dit, mais attends, t'as pas envie de voir ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais, May?
Tu le fais maintenant ou t'attends? J'observe la scène et je vais attendre de voir ce qui J'ai se passe. très envie, nous aussi, de voir ce qui se passe. Vous voyez le mogwai attraper le bout de pain et commencer à manger. Il n'y en a qu'un qui mange. Sur le tas de mogwai à l'intérieur complètement engoncé. Et là, vous le voyez, et je vais changer un peu le film, parce que ça ne m'arrange pas du tout qu'il y ait une histoire d'œuf et de cocon et de gestation de 3 jours pour ce scénario-là, donc je vais prendre une liberté. Je l'annonce, hein, c'est volontaire. Oui. Vous C'est le voyez le concept de mogwai, Versus. exactement, je fais ce que je veux. Vous voyez le Ok. mogwai commencer à se tordre dans tous les sens, les poils commencent à tomber. Vous voyez sa peau verdir, presque écailleuse, des griffes poussées, les dents s'acérer. Il perd tout le côté mignon pour avoir un visage presque osseux, presque diablotin, vous voyez, et il commence à essayer d'attaquer le garde. Il le griffe même au niveau des doigts. Vous voyez même que ça le brûle un peu au niveau de la main. Vous voyez même, il commence presque à attaquer les mogwai. Alors, il est complètement serré contre la cage, mais il commence à attaquer les autres. Qu'est-ce que tu fais, May? T'as la main sur la corde de la cloche. Je vais sonner, on va faire la diversion comme c'est Tu prévu. sonnes. et, Vous entendez tous les cloches. Les guetteurs commencent à regarder tout autour. Et ça commence à être un peu la panique. Tout le monde commence à être au affût. Mais comme tu as sonné la cloche pour le dragon, hein, la cloche la plus importante, tout le monde regarde un petit peu vers le ciel pendant quelques temps. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez tous une action. Je vais vous remettre la phase d'action, Johnson, je pense, la musique. Alors, on a tous les trois assisté à ça. Moi, je vais demander à Bénor, est-ce que tu crois que tu serais capable de, avec ta hache, ou par l'effet de levier, je sais pas, d'ouvrir la cage des créatures Ah oui, mais avec le marteau, là, je te pète la serrure, bien sûr. Alors, tout ce que j'ai dans les poches de nourriture, je le donne je le lance vers les petites créatures et je demande à Bénor s'il est d'accord d'aller ouvrir la cage, parce que vu ce qui se passe, mieux vaut que ça arrive dans ce camp que chez nous. dans le domaine du Jarl. Très bien. J'ai oublié qu'il y avait des critiques. J'ai encore 2 critiques de retard. Excusez-moi, le chat, j'ai un peu du mal à. Il y a beaucoup de points de chaîne, c'est trop bien, mais j'ai un peu du mal à suivre dans l'ordre. Il me reste une bad news et 2 critiques. Je m'en occupe, vous inquiétez pas. Donc, tu lances ta nourriture vers la cage. Bénor, t'arrives avec ton marteau pour l'ouvrir? Ouais, je fracasse Et là, l'hameçon, quoi, le crochet, le cadenas, je sais pas ce que c'est. tu fonces, tu mets un immense coup de marteau dans le cadenas, et au moment où tu le fais, c'est une bad news, il y a un des gremlins, le gremlins, qui te saute dessus. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de lui faire mordre, tu sais, Ouais. là où je tiens mes mains comme ça. Ok. Il morde et qu'il Fonce. empoigne. Vas-y, tu me fais moi un petit jet de dés pour résister. Alors, ça a marché ou pas? Pas encore. Tac. Oh bah, un 2. Pas mal. Et c'est un échec critique du coup, parce qu'il y a 2 critiques de retard, donc il reste un critique. Ok. Bah oui. Bah oui. Est-ce que la Bah, cloche, elle est... Attends, Pardon, oui, la pardon. cloche sonne, pour l'instant c'est la panique, pour l'instant ça se passe assez rapidement, t'es encore près de la cloche. Bénor. Il mord la canne, mais comme en fait il te met un coup de griffe, ce qui te fait faire un mouvement, et tu vois le gremlins voler. Eh oui. Il vole et il tombe dans le tonneau d'hydromel. Oh,